Shalom bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci d'avoir pris le temps de cliquer sur cette vidéo pour être dans la présence de Christ. La Bible dit que notre Seigneur, l'Éternel, est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, 18. Et alors, il vous bénira pour ce moment que vous prenez avec lui. Oui, le moment est venu, comme l'a dit Jésus, pour que les adorateurs soient ceux qui cherchent Christ en esprit et en vérité. Et notre Seigneur est fidèle pour garder ses promesses envers vous. Passons maintenant à notre exhortation qui vous bénira et vous encouragera au nom puissant de Jésus. Tiens ferme et crois en Jésus. Imaginez une nuit sombre et glaciale, dans une prison romaine humide et oppressante. L'air est lourd d'humidité, les chaînes résonnent dans l'obscurité, et l'odeur du désespoir plane comme une ombre invisible. Là, au fond d'une cellule obscure, un homme est assis, le dos meurtri par les coups qu'il a reçus. Ses poignets et ses chevilles sont enchaînés, mais son esprit demeure libre. Cet homme, c'est Paul, l'apôtre du Christ. Son crime ? Avoir prêché l'évangile et annoncé que Jésus-Christ est Seigneur. À ses côtés, son fidèle compagnon Silas partage son sort. Tout semble perdu, ils ont été battus, traînés devant des juges, humiliés publiquement, puis jetés dans cette prison sans savoir s'ils verront un autre matin. Mais alors que minuit approche, au lieu de se laisser submerger par la peur, Paul et Silas prennent une décision qui défie toute logique humaine. Ils commencent à prier et à chanter des louanges à Dieu. Soudain, un bruit sourd ébranle les fondations de la prison. Le sol tremble, les murs vibrent, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Un tremblement de terre divin vient de secouer la prison, non pour détruire, mais pour libérer. Le geôlier, paniqué, tire son épée pour se suicider, pensant que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie dans l'obscurité, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Tremblant, le geôlier tombe à genoux et pose la seule question qui compte. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul répond avec des mots qui résonnent à travers les âges. « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Cette histoire, tirée des Actes des Apôtres chapitre 16, illustre une vérité essentielle. Aucune chaîne, aucune prison, aucune tempête de la vie ne peut écraser celui qui met sa confiance en Jésus-Christ. Peu importe les épreuves, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même dans les moments où tout semble perdu, il est là. Il est plus grand que nos ennemis, plus puissant que nos chaînes, plus fort que nos oppresseurs. Et c'est sur cette vérité que nous nous appuyons aujourd'hui. Maintenant, plongeons dans ce message d'encouragement et de prière. Deuxième épître, aux Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. La vérité est que, peu importe à quel point votre situation semble terrible, Dieu ne vous a pas abandonné. Vous pouvez penser que tout paraît désastreux, mais Dieu ne permettra pas que vous soyez écrasés. Première épître de Jean chapitre 4, verset 4 dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, il entre dans votre cœur par la foi. Celui qui est en vous, Jésus-Christ, est puissant et plus grand que tout ce qui peut se dresser contre vous. Jésus-Christ est plus puissant que le diable qui est dans le monde. Si vous le saviez vraiment, si vous le croyiez vraiment, si vous étiez convaincu que Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur, est plus grand que celui qui est dans le monde, alors vous seriez confiant dans chaque bataille. Vous seriez confiant même sous l'attaque. Voyez-vous, lorsque vous croyez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, vous ne vacillerez pas dans votre foi. Si vous croyez vraiment que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, vous invoquerez son nom. Vous invoquerez le nom de Jésus-Christ, et il sera votre secours. Avec Jésus-Christ, la victoire est certaine. Le diable peut attaquer. Il peut comploter contre vous, mais une chose qu'il ne peut pas faire, c'est vous enlever l'espérance que vous avez en Jésus-Christ. Il ne pourra jamais vous enlever la foi que vous avez en Jésus-Christ. Tant que vous restez ferme et fort dans la foi, vous réaliserez que toute chose concourt vraiment au bien de ceux qui aiment Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 21, verset 21 dit « Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
Non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Si vous avez foi en Jésus, si vous lui faites confiance, si vous avez confiance en lui, alors l'ennemi ne pourra jamais vous écraser. L'ennemi ne pourra jamais vous plonger dans le désespoir. La Bible ne rapporte aucun cas où quelqu'un qui a placé sa foi en Dieu ait été déçu. Nous ne savons peut-être pas quoi, quand ou comment, mais nous savons avec certitude que la victoire est assurée avec Jésus-Christ. Prions maintenant. Père Céleste, tes compassions se renouvellent chaque matin et ta fidélité envers moi est incomparable. Cette vie peut apporter son lot de défis, d'épreuves et de tribulations, mais je me tournerai toujours vers toi, Seigneur. Ma foi est en toi, Jésus. Mon espérance est placée en toi, et je suis si reconnaissant de savoir que j'ai un Dieu tout-puissant qui prend soin de moi. Je te rends grâce pour ta parole qui me dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne peut me séparer de ton amour, Jésus. Rien de ce que j'affronte, rien de ce qui se dresse contre moi, ne peut me séparer de ton amour, Roi Jésus, et je t'en rends grâce. Je déclare l'Épître aux Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Souvent, Seigneur, mes yeux naturels ne voient que la montagne ou les géants de l'impossibilité autour de moi. Mais je te prie d'ouvrir mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir les anges qui m'entourent, pour que je puisse voir la faveur et la grâce que tu as placées sur ma vie. Je prie pour que le Saint-Esprit me remplisse d'audace et de courage. Rappelle-moi que je ne suis plus esclave de la peur, mais que je suis un enfant de Dieu, et que je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aide-moi à comprendre, Seigneur Jésus, qu'une véritable vie de droiture est celle que tu décris dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Seigneur Jésus, tu nous appelles à renoncer à nous-mêmes et à mettre de côté nos intérêts égoïstes. Tu nous appelles à porter notre croix, c'est-à-dire à être prêts à endurer tout ce qui peut arriver pour ton nom. Donne-moi un cœur engagé à te suivre. Donne-moi un cœur et un esprit qui cherchent toujours à exalter ton nom. Donne-moi un esprit d'humilité, Seigneur, où je puisse dire « plus de toi et moins de moi ». Donne-moi un esprit obéissant à toi seul, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour que ta présence soit toujours avec moi, que ta présence m'entoure en tout temps. Veille sur mes pas, Seigneur. Et bien que je ne sache pas ce qui m'attend, je prie pour que tu marches devant moi et me donnes la grâce de surmonter tout ce qui viendra sur mon chemin. Je te rends grâce d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que son visage brille sur toi sans tard, qu'il t'accorde sa grâce infinie et qu'il te remplisse de sa vie. Que l'Éternel tourne vers toi sa face, qu'il t'accorde la paix sans aucune trace de peur ni de trouble dans ton âme,
que sa lumière sur toi flamme. Que la paix du ciel descende en toi, et que l'amour y déploie ses bras. Que ses anges veillent sur ton cœur avec la force de sa douceur. Que chaque mot murmuré dans l'air soit comme une prière sincère, portée par le vent sacré des cieux. Que ton esprit reste lumineux. Dans la vallée de l'ombre et du doute, que l'Éternel t'éclaire en toute route. Que ses promesses soient ton bouclier. Garde-les en toi sans jamais plier. Que la paix du ciel descende en toi, et que l'amour y déploie ses bras. Que ses anges veillent sur ton cœur avec la force de sa douceur. Que la paix du ciel descende en toi, et que l'amour y déploie ses bras. Que ses anges veillent sur ton cœur avec la force de sa douceur.